Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. Comme chaque soir de la semaine, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct et à poser vos questions à nos invités. Au programme ce soir, je recevrai Luc Simon, qui est directeur général adjoint d'Opinel. Ensemble, nous parlerons de l'évolution de l'entreprise savoyarde. Et puis, place au sport avec Sébastien Germain, comme chaque lundi. Nous accueillerons ensemble Isabelle Ruiz, l'une des participantes au Raid Amazon 2017. Mais avant, les titres du JT avec toi, Pauline, bonsoir. Bonsoir Olivia. Et on commence avec des adieux émouvants. Oui, David Poisson, hein, son corps est revenu vendredi dernier du Canada où il est décédé suite à un entraînement. C'est sa ville de Pézé-Valandry et Pézé-Nancroix qui lui ont rendu un dernier hommage du côté de Ruzuel. Fanette de Buisson y était aussi, il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues lui dire un dernier adieu et c'était très émouvant. Et puis on parle de la fièvre catarrhale. Oui, 2 nouveaux cas de fièvre catarrhale ont été détectés en Haute-Savoie. Il y en avait déjà eu 2 il y a 15 jours. Ça porte donc à 4 le nombre sur la maladie, la fameuse maladie de la langue bleue qui a été mise au jour dans le département. Donc les vaccinations vont démarrer. Fanette de Buisson a rencontré un des éleveurs. Ils sont bien évidemment inquiets parce que tous les vaccins ne sont pas arrivés. Donc on fera le point dans le JT tout à l'heure avec Fanette. Et puis, comme chaque soir de la semaine, on passe à la revue de presse et on commence avec une bonne nouvelle pour les amateurs de Musilac. Oui, c'est une deuxième belle affiche en vue pour l'édition 2018. Alors après Dépêche Mode, c'est donc Indochine qui annonce sa venue au festival d'Aix-les-Bains en juillet prochain. Alors c'est pas le festival qui a annoncé, du coup ça tombe un petit peu à l'eau pour eux parce que la programmation sera annoncée demain officiellement. Mais en tout cas voilà, Indochine sera présent. Ils seront là le 14 juillet au bord du lac. L'édition 2018 de Musilac aura lieu du 12 au 15 juillet. Donc le reste de la programmation sera dévoilée à partir de demain et les ventes ouvriront le 1er décembre prochain à 10 h pour les fans d'Indochine et je suis sûre qu'il y en a ici, peut-être même toi Olivia. Oui. Et puis direction Chambéry. Avec une belle action, plus de 1500 étudiants étrangers seront seuls pour les fêtes de Noël et ne pourront donc pas rentrer chez eux. La ville propose donc aux habitants d'accueillir un ou plusieurs étudiants le jour de Noël afin de partager un repas. Une rencontre aura lieu en amont le 11 décembre prochain. Et si ça intéresse les gens, ils vont sur le site internet de la ville de Chambéry. Donc si on veut recevoir un étudiant ou plusieurs pour fêter les fêtes de Noël ensemble, parce que c'est à ce moment-là que c'est le plus sympa, et voilà, ça fait une bonne action pour Noël. Et puis on continue, donc on en a parlé dans les titres du JT, l'hommage de David Poisson a été aussi national. Effectivement, donc avec cet article du Figaro, tu le sais, David Poisson, skieur français de Pézé-Valandry, est décédé à l'âge de 35 ans à l'entraînement au Canada. Donc un dernier hommage a eu lieu, qualifié d'émouvant par le Figaro. La cérémonie a commencé sous un tonnerre d'applaudissements et un concert de cloches, comme lorsque les coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Tous ses proches lui ont rendu hommage, donc à commencer par Michel Vion, président de la Fédération française de ski, ou encore Blaise Guisendanner, donc l'un des descendeurs des Bleus. Il a rappelé que sous son surnom Caillou se cachait un, je cite, mec sensible. Face à tous les témoignages, Jeannette, donc sa mère, a prononcé ces mots. Je pourrais presque me laisser aller à la sensation que ta mort est aussi grande et pure que les glaciers qui nous entourent. Donc le cercueil a ensuite été a regagné le village de Pézet, là où David Poisson a grandi, dans une longue haie d'honneur formée par tous les moniteurs et les pisteurs. Ces obsèques devraient avoir lieu dans la stricte intimité dans plusieurs jours. Et puis, tu nous parles d'une nouvelle thérapie. Effectivement, donc cette fois-ci avec un article de la Tribune de Genève. Donc la Fondation Médicaments contre les maladies négligées a développé un produit pour traiter la maladie du sommeil. Donc dans cet article, on peut lire cette phrase. Elle a beau menacer 65 millions de personnes, elle n'a jamais représenté un marché assez lucratif pour aiguiser l'intérêt des laboratoires. Alors elle, c'est la maladie du sommeil, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. Elle se trouve dans 36 pays d'Afrique. Elle est transmise par la mouche tsetse, donc le parasite attaque le système nerveux, plonge le malade dans le coma avant de le tuer dans presque 100% des cas lorsqu'il n'y a pas de traitement. Donc ce traitement passera devant l'Agence européenne des médicaments pour approbation au début de l'année 2018. Et si cela fonctionne, il pourra être distribué donc en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville. Une belle avancée. Une belle avancée, on espère que ça fonctionnera. Merci beaucoup Pauline. Merci. Je te laisse regagner la régie. Tu reviens un peu avant 18h30. Merci. Alors, place à Luc Simon. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint d'Opinel. Alors, on ne présente plus Opinel, on dit que chacun en a un sur soi. Ça représente plus de 4 millions de ventes chaque année. Enfin, oui, c'était le cas jusqu'à maintenant et on devrait bientôt, et même dès cette année, être à 5 millions probablement. À 5 millions. Et c'est 115 personnes employées rien que sur le site de Chambéry. Oui. Alors ma question, c'est 127 ans après sa création de l'Opinel,
Comment est-ce que vous arrivez encore à séduire des consommateurs? Alors, on arrive à continuer à les séduire en étant à la fois fidèle à la marque, ce qui a fait la force de la marque, des couteaux qui coupent bien, à un prix abordable, et puis en déclinant ces forces-là sur plein d'autres gammes, des couteaux pour la cuisine, pour la table, pour le jardin, et c'est tout ça qui fait que la marque continue à bien se porter. Alors j'en ai un ici par exemple, hein. Ouais, Ça fait partie des celui-ci, nouveautés. il est tout nouveau, Il est par tout nouveau. exemple. C'est plus qu'un Je vous le couteau à montre. fromage, c'est un ensemble pour le fromage avec un couteau et une fourchette qui permettent à la fois de découper le fromage et puis de le servir de façon assez stylée. Vous avez aussi une édition France, hein, Oui, qui arrive, hein. Donc l'idée, alors c'est celle-ci aussi. en série limitée pour Noël, l'idée c'était de demander à 3 illustrateurs, Jérémy Ville, un Américain, Ali Giorgini, un Italien, et Rilse, un Suisse, d'imaginer ce que représentait la France pour eux. Et typiquement, celui que vous avez est de Jérémy Ville, l'Américain, on a commencé à travailler avec lui peu de temps après les attentats de Paris, et il a eu l'idée d'illustrer la fraternité, parce que pour lui, la France, c'est la fraternité. Donc avec ces 3 personnages, et puis on voit Ali Giorgini, italien, pour lui, c'est l'amour. Donc on voit des amoureux au pied de Notre-Dame de Paris. Et puis pour Rilse, c'est l'apéritif avec la baguette et le verre de vin. Ils sont produits à 7000 exemplaires. Hein. Absolument, c'est bien chacun. Ça oui. En faire une édition limitée, c'est vouloir un peu créer, je ne sais pas comment expliquer, une espèce d'euphorie chez les consommateurs? Oui, l'idée, on a des gammes permanentes qui durent depuis 127 ans pratiquement, et puis de temps en temps, on anime avec une gamme qui doit durer quelques mois, effectivement. Alors ceux-ci ont un design bien particulier. On peut aussi en retrouver à Annecy. Donc j'en profite, il y a l'exposition chez Art by Friends, oui. Où il y a plusieurs artistes aussi qui font de l'Opinel une véritable œuvre d'art, hein, finalement. Absolument. Là, on est sur des œuvres d'art uniques, contrairement à cette édition limitée. Voilà. Est-ce que ça vous donne des idées, à vous aussi, chez Opinel, de vous inspirer on voit sur ces images, on s'y est rendu. Est-ce que ça vous donne des idées, vous aussi Alors, on n'est pas sûr que ces œuvres super originales et super intéressantes nous donnent l'idée d'en faire des produits pour le commerce, mais en tout cas, c'est évocateur, et peut-être qu'il y a des choses qu'un jour on retrouvera sur des séries, pourquoi pas. C'est un honneur pour vous? Oui, alors c'est un honneur, en plus ça se passe chez nous, hein, quoi, Annecy, Chambéry, on est vraiment voisins. Et puis que des artistes plutôt jeunes, souvent, s'emparent de la marque, on trouve ça génial. Hein. Donc on peut dire que l'Opinel fait partie du patrimoine français? On espère et on pense que c'est le cas. Hein. Vous avez aussi à Annecy ouvert votre première boutique. Absolument. C'est la première, oui. première. Donc c'est la première fois que finalement vous êtes au contact des consommateurs. De façon directe, absolument. On avait le musée Opinel depuis pas mal d'années, qui appartient aux cousins de la famille Opinel, mais avec qui on travaille main dans la main. Et puis là, on a ouvert un magasin à Annecy et qui nous permet effectivement de voir comment réagissent les consommateurs à nos différentes gammes. Et un point intéressant, par exemple, c'est qu'au magasin d'Annecy, plus de la moitié de nos ventes, ce sont des couteaux de table et de cuisine. Alors qu'au global de la société, c'est 15-20%. Là, c'est plus de la moitié de nos ventes qui sont sur la cuisine et la table. Donc vous prenez aussi la température. Absolument, oui. Et puis auprès d'une clientèle étrangère et internationale, c'est ce qui est extraordinaire à Annecy. En juillet et en août, on avait plus de la moitié de nos visiteurs qui étaient étrangers et du monde entier. On s'attendait bien sûr à avoir des Suisses, des Belges, mais c'était le monde entier qui était à Annecy. On reste dans votre boutique. Vous avez fait le Black Friday? Non, parce qu'on n'est pas. Alors, on respecte toute mode de commerce, mais nous, on n'est pas très fanat et des mots anglais. Et puis du Black Friday, Opinel, c'est plutôt le bon prix du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on n'est pas plus fanat que ça de promos agressives de ce type-là, même si c'est très bien pour le consommateur. Alors, on parle encore de votre image de marque. Vous vous êtes développé dans le sport, dans le monde du sport. Alors, par exemple, vous avez signé un partenariat de 3 ans avec le Tour de France et vous êtes présent aussi sur le Vendée Globe. Donc, vous avez fait l'édition 2016-2017. Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Alors, ce sont des univers qui sont vraiment Opinel. Pour nous, il y a 2 univers qui rejoignent tout à fait la marque. Il y a la partie cuisine, gastronomie dont je parlais précédemment. Et puis, effectivement, il y a le sport et l'outdoor
principalement. On avait développé il y a 4-5 ans un produit qui est maintenant une de nos meilleures ventes, qui est le numéro 8 outdoor, avec un manche synthétique, un sifflet de survie, parfaitement adapté à la voile et à la montagne. Et l'idée, c'est de continuer à avoir des partenariats avec ces univers-là qui nous plaisent beaucoup. Le Tour de France, en plus, là aussi, il y a un côté vraiment symbole de la France, absolument énorme et dans le monde entier. Donc c'est vraiment des univers naturels pour Opinel. Vous êtes aussi à l'étranger maintenant. Donc, vous êtes parti de Savoie, hein, à Saint-Jean-de-Maurienne. Maintenant, vous avez ouvert une filiale il y a 1 an à peu près aux États-Unis. Absolument. Alors, il y a 1 an, la vente aux États-Unis représentait 5% de votre chiffre d'affaires qui, lui, était de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette filiale, on en est où? Alors, ça a bien progressé. Le reste du chiffre a bien progressé aussi. On devrait être sans doute à 24 millions d'euros cette année. Ouais. Et aux États-Unis, on est passé de 800 000 dollars l'année dernière à pratiquement 2 millions cette année. Donc, je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais on va être à plus de 2 millions de dollars cette année. Donc, en progression assez nette, et on pense que ça devrait continuer les années qui viennent. C'est difficile de conquérir un tel marché? Oui et non, c'est difficile parce que c'est un marché concurrentiel, il y a déjà beaucoup de monde, mais là-bas aussi, Opinel est assez connu. Donc, on a déjà quelques fanats de la marque, des gens, alors, des Européens qui vivent aux États-Unis, des Américains qui sont venus en Europe, et puis d'autres Américains qui découvrent eux-mêmes la force phénoménale du produit, qui sont son histoire et son très bon rapport qualité-prix. Ils sont très très pragmatiques, et au-delà de l'histoire, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'un couteau qui est, alors là-bas il est plutôt à 15 $, le couteau fermant traditionnel, mais une telle qualité de coupe à ce niveau de prix, ils trouvent ça excellent. Et justement, est-ce que vous adaptez vos produits parce que la culture est différente, mine de rien? Oui, mais pas tant que ça finalement. Il y a des produits qui vont peut-être proportionnellement se vendre plus qu'en Europe, mais on est à peu près, on n'est pas à peu près, on est sur les mêmes gammes. Donc, il n'y a pas de même une toute petite différence? Non, pour l'instant, il y a des produits qui se vendent plus, d'autres moins. Par contre, ils nous donnent éventuellement des idées de développement à venir et qu'on fera pour le monde entier. Il y a une idée sans doute qui sera un peu dans le pique-nique, un peu dans la cuisine, peut-être qu'on lancera l'année prochaine, et qui est une idée qui est venue des États-Unis, mais qu'on lancera de partout. Les gens voyagent beaucoup, et c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'ils s'uniformisent, ce serait dommage, mais il y a quand même un peu de ça. Quel est le prochain pays où vous souhaitez vous implanter? Alors, on est déjà dans 80 pays, donc ça n'en laisse pas beaucoup d'autres. Par contre, il y a ouvrir beaucoup... une filiale, par contre. Exactement, il y a beaucoup de pays où on n'est pas encore super bien distribué. On n'a pas arrêté d'autres pays pour une filiale, mais dans toute l'Europe, on peut être encore beaucoup mieux distribué. Donc, ça peut être des filiales ou des meilleurs partenariats avec des distributeurs. Mais quand on voit la demande qu'on a à Annecy et des visiteurs étrangers qui nous disent « mais c'est génial ces gammes, mais on n'en trouve que très peu dans notre pays », ça nous donne envie peut-être de créer des filiales ou en tout cas de meilleurs partenariats. Vous avez des projets plus concrets à venir dont vous pouvez nous parler? Oui et non, parce que alors l'idée, si je vais vous en parler, c'est de continuer dans tous ces univers, c'est-à-dire de continuer à développer d'autres gammes dans la cuisine. On pense pouvoir faire des grands couteaux de cuisine encore plus performants, peut-être plus haut de gamme encore. Dans la table également, on pense pouvoir apporter d'autres choses, des produits encore plus pratiques qu'aujourd'hui. Dans les couteaux fermants, il y a encore plein de choses à faire. Dans le jardin également. Donc vous évoluez, si je comprends bien, aussi avec la société? Oui, c'est absolument, absolument. Et le couteau fermant, il a eu son succès à décoller dans les années 60 avec le développement de la société des loisirs, les colonies de vacances. Et aujourd'hui, on se développe avec la cuisine, avec la table, avec le sport, avec l'outdoor. Opinel, dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Eh ben, on espère que quand on voit où on en était il y a 10 ans, on se dit que ça peut encore bien bouger. On espère avoir une usine encore plus grande à Chambéry. Tous les 2-3 ans, on l'agrandit. L'année prochaine, on agrandit de nouveau après avoir bien agrandi en 2016. On espère être encore plus à Chambéry. On sera à 125 l'année prochaine au lieu, on était 115. 85 et 115 cette année, absolument. 85 il y a quelques années. Peut-être des filiales. Et puis voilà, donc on pense que l'entreprise a encore un très très bel avenir. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci à vous. Et puis à bientôt, bonne continuation. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et je reçois donc Sébastien Germain avec son invitée Isabelle Ruiz, participante au Raid Amazon 2017. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Alors plein de choses. On a du rugby avec ce week-end avait lieu le fameux derby de Fédéral 2 Annecy-Rumi au Stade des Fins. On devait parler football avec l'entraîneur de l'ES Tarentaise qui joue ce samedi en 8e tour de la Coupe de France.
Malheureusement, il y a eu un petit souci, donc on l'aura sûrement plus tard. On aura des nouvelles de lui plus tard dans la semaine. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc Isabelle Ruiz, une des participantes du Raid Amazon 2017 qui se déroulera cette année au Cambodge. Isabelle, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment est-ce que vous avez débarqué dans cette aventure? Alors, j'ai débarqué dans cette aventure, donc ça a démarré en début d'année, au mois de février, tout simplement en visionnant en fait la vidéo de présentation du Raid sur les réseaux sociaux. Donc c'est une vidéo en fait qui montre donc une femme qui court en pleine nature avec une musique très poignante et des messages très forts. Par exemple, êtes-vous prêt à partager des moments uniques, à vous découvrir vous-même et à aller voilà, découvrir un peuple millénaire à l'autre bout du monde. Alors je rappelle, donc le Raid Amazon, c'est une épreuve féminine qui se déroule en équipe de 2 ou de 3, un raid aventure multisport non motorisé avec au programme de la course à pied, du VTT, du canot-kayak ou encore du tir à l'arc. Présentez-nous en quelques mots votre équipe, les Amazones de Savoie. Alors en plus, il faut préciser que vous êtes donc 3 et vous ne vous connaissiez pas à l'époque. C'est ça, donc on ne se connaissait pas. Donc moi j'ai pris la décision de m'inscrire seule sur le site du Raid Amazon. Et donc, il fallait que je cherche mes coéquipières, donc Julia et Émilie, qu'on voit à l'écran, donc qui sont de Chambéry, donc j'ai rencontré sur le site du Raid. Et tout de suite, voilà, ça a très bien matché entre nous, le même feeling et surtout partager les mêmes valeurs dans cette aventure. Comment s'est passé, parce que j'imagine qu'on arrive à la fin de cette préparation pour cette épreuve, qu'on l'a dit, hein, du VTT, du canot-kayak, du tir à l'arc, de la course à pied, il faut être assez polyvalent? Alors, c'est un raid multisport, donc il faut être polyvalent. Donc on a travaillé chacune de notre côté, parce qu'on a des agendas bien remplis. On a quand même fait des entraînements ensemble, donc des courses, le canoë, VTT. Voilà, donc une préparation progressive et variée. Est-ce que vous avez axé cette préparation sur quelques points en particulier, sur peut-être des disciplines que vous maîtrisiez moins que d'autres par rapport à d'autres? Alors oui, on a tout un passé sportif différent, donc on a axé notre préparation, on va dire, on a personnalisé aussi notre préparation. Moi, c'était plus l'endurance, donc le running, trail. Voilà, les filles, elles ont travaillé aussi d'autres choses, voilà, des points d'amélioration. Donc c'est aussi une histoire de confiance entre vous finalement qui s'est créée. Tout à fait, une histoire de confiance, puisque voilà, au travers de cette aventure, voilà, il y a vraiment un axe de solidarité féminine. Donc voilà, qu'on va ça se passe comment? C'est des épreuves de relais? Ou alors comment est-ce que ça se déroule, vous savez? Oui, non, c'est pas une épreuve de relais. Vraiment, il faut qu'on parte toutes les 3 et il faut qu'on arrive toutes les 3 3 en même temps. Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment pour le coup dans Oui, là, c'est vraiment, Donc on est vraiment dans l'entraide, tout à fait. On va regarder d'ailleurs quelques images de cette bande-annonce. Alors voilà, c'est ce film qui vous a mis l'eau à la bouche? En partie, oui. C'est un des films qui m'a vraiment transportée. Alors c'est une épreuve à double vocation, puisque le matin c'est donc réservé aux épreuves sportives et l'après-midi aux actions solidaires. Comment est-ce que ça va se dérouler? Donc le matin, c'est vraiment l'épreuve sportive et donc l'après-midi, on est en immersion avec les locaux, avec la population. On partage leur quotidien et donc on les aide vraiment dans leurs tâches quotidiennes. Donc, par exemple, planter du riz avec eux, vraiment partager aussi leur culture, découvrir leur façon de vivre. C'était important pour vous d'être au contact des locaux? Oui, c'est une facette du Raid Amazon qui est très important et très riche. Voilà, c'est de partager aussi tout ça avec la population locale. Et le soutien aussi que ZBO, donc ZBO c'est l'organisateur du Raid Amazon, qui soutient chaque année une association. Donc cette année, c'est l'association Tout à l'école que ZBO soutient. Donc voilà, c'est encore plus touchant, d'autant que voilà, moi je suis maman. Donc c'est une cause qui me tient à cœur également. Vous aviez déjà vécu une aventure solidaire comme celle-ci? Non, c'est vraiment ma première grande expérience. Ouais.
Seb, on va passer à ton sujet. Hier, c'était journée de derby au Stade des Fins à Annecy. Je parle de rugby, évidemment. L'US Annecy recevait le FCS Rumilly. Et toi, tu y étais. Et on regarde le sujet. La joie des Annéciens au coup de sifflet final en dit long sur la débauche d'énergie et l'importance de cette rencontre pour les deux équipes. Ce derby au Savoyard entre Annecy et Rumilly s'est joué dans les ultimes instants sous quelques flocons de neige avec un essai de pénalité accordé aux Bleus de l'US Annecy qui s'impose finalement 13-9. Ouais, ça a été compliqué jusqu'au bout, c'est ce qui rend les choses encore plus belles. On s'est bien battu, on n'a jamais lâché, on y a toujours cru, on se l'était dit avant le match et putain, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. La touche aujourd'hui elle est très efficace et voilà, ils l'ont joué admirablement. On est allé au bout de nos idées sur la fin pour ne pas tenter la pénalité de l'égalisation. Ils sont allés au bout, 3 pénales touches et la dernière a justement payé. Dans le derby, ça lâche jamais quoi. C'est une certitude, ce groupe est assez fort sur ces valeurs-là, ça c'est clair. À n'en pas douter, les regrets sont à chercher du côté de Rumilly, tant le FCSR a dominé le premier acte de ce match. Un derby d'abord marqué par quelques échanges d'amabilité entre les deux packs, désireux de marquer leur territoire. Trop souvent mis à la faute, l'US Annecy finit par craquer et offrir des pénalités à son adversaire. Léo Munoz, l'ouvreur rumilien, ne se fait pas prier pour marquer par 2 fois. 6-0 pour Rumilly après un quart d'heure. Totalement dominateur dans les compartiments du jeu, les Rumiliens n'en profitent pourtant pas pour aggraver la marque. Et Annecy, grâce à une pénalité de Christian Gandhi en fin de première période, revient à 3 points. Score à la pause, 6-3 pour Rumilly. Domination totale en première mi-temps, on ne marque pas. Pas d'essai en première mi-temps. Donc c'est là qu'on a perdu le match. L'US Annecy revient avec de bien meilleures intentions en seconde période, mais la réussite n'est toujours pas au rendez-vous. Fort heureusement, Christian Gandhi encore lui sort un drop libérateur de sa botte secrète à l'heure de jeu. 6 partout pour quelques minutes seulement, puisque Léo Munoz redonne l'avantage aux siens avec ce drop inscrit à la 67e minute. La fin de match est très tendue, avec des opportunités de chaque côté. L'abnégation des Annéciens leur donnera raison à la fin, avec ce succès étriqué. Au classement de cette poule 3 de Fédéral 2, Annecy est 4e, juste devant Rumilly, 5e. Isabelle, qu'est-ce que vous attendez d'un point de vue purement sportif de cette aventure? Faire repousser vos limites, voir jusqu'où vous pouvez aller? Oui, c'est ça. Au niveau sportif, donc on cherche pas de performance particulière, on ne joue pas la gagne. On cherche vraiment le dépassement de soi et d'aller jusqu'au bout de nos limites, à l'épuiser vraiment au bout de tout ce qu'on peut donner. Et puis, une des principales difficultés, c'est que les épreuves vont s'enchaîner. Hein. Pendant une semaine, il n'y a pas de jour de repos. C'est le matin sport, l'après-midi action solidaire, mais tous les jours. Voilà, ça va être très intense. Donc tous les matins course et l'après-midi, donc des après-midi chargés en émotions avec les locaux. Donc c'est du non-stop. Ça se joue autant sur le mental que sur le physique. Exactement. Et ça, au niveau mental, comment est-ce que vous y préparez? Je ne suis pas sûre qu'on s'y prépare tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Justement, c'est ce qu'on va chercher aussi. C'est toutes ces valeurs-là et ces émotions. Donc je pense qu'on va rentrer plein de souvenirs et grandis de toutes ces... Le fait de faire cette compétition par équipe, c'est quelque chose qui vous... Comment dire, auquel vous accordez une grosse importance. Est-ce que vous l'auriez fait si ça avait été une épreuve individuelle? Parce qu'on sait que là, c'est vraiment quelque chose qui va se partager à plusieurs. Non, je pense que de manière individuelle, il y a d'autres courses qui existent. Là, c'est vraiment l'aspect équipe, solidarité et entraide qui prime. Enfin, c'est vraiment ce côté entraide féminine. Vous connaissez le Cambodge? Pas du tout. Pareil, c'est une première. Donc c'est vraiment une grande première sur tous les C'est une grande niveaux. première sur tous les plans. J'ai un petit trou de mémoire, non. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Oui, les sports qui sont proposés, donc on l'a dit, il y a de la course à pied, du tir à l'arc, de la course d'orientation, il me semble, oui. du canoë-kayak. Est-ce que, à l'exception de la course à pied, ce sont des disciplines qui vous sont familières? Alors familière, pour tout vous dire, le canoë absolument pas depuis cet été. Le tir à l'arc? Le tir à l'arc non plus. Donc voilà, c'est des choses des activités qu'on a découvertes durant nos préparations physiques. Après voilà, tout ce qui est trekking, running, randonnée, tout ça. Dans la région, on est quand même chanceux. Et puis c'est une épreuve qui est victime de son succès, hein, puisque donc l'épreuve qui va débuter au mois de décembre, 400 participantes, parce qu'on je ne sais pas si on l'a précisé,
C'est une épreuve réservée aux femmes, Oui. exclusivement réservée aux femmes. 400 participantes. Et du coup, l'organisation a été obligée de créer une deuxième session au mois de mars, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui. Il y a eu un tel engouement pour cette session au Cambodge. Alors, je ne sais pas si c'est la destination qui a généré ce phénomène. En tout cas, donc, ils ont dû remettre une nouvelle session en mars 2018, donc au Cambodge également. Voilà. Moi, c'est bon, j'ai plus de questions. Si, moi j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans cette épreuve? Alors, on l'a vu avec vous, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect, on l'a vu avec Olivier, l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Ce que je redoute. Peut-être le climat, je ne sais pas. Quel Alors est oui, le déjà climat, le qui est climat, prévu à cette puisque, période de l'année? Alors le climat, on est plutôt bien, puisque là-bas, il fait 25-30. Ça va vous faire un peu choc thermique? Donc on va être plutôt bien. Par contre, c'est un climat très humide. Donc sur un plan sportif, je pense qu'on va être quand même en difficulté. Oui. On n'a pas l'habitude de courir dans ces conditions. Ce qui va être difficile, donc, c'est vraiment d'enchaîner, d'aller jusqu'au bout de la semaine, chaque jour arriver, franchir la ligne d'arrivée, et sans blessure, et puis sans rencontre hostile de serpents ou d'araignées, j'espère. C'est quelque chose que vous redoutez? Que j'appréhende. Oui. Les araignées, les serpents? Oui, vraiment. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite bien évidemment bon courage, bonne continuation. Alors on voulait faire des Skype avec vous, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au décalage horaire. Oui. Quand il sera 18h ici, il sera minuit, donc on vous laissera dormir. Mais on Oui. prendra de vos nouvelles via vos réseaux sociaux bien évidemment. Voilà, sur les Amazones de Savoie, sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Je vous. vous laisse rejoindre la Merci. régie. Et puis tous les deux, Sébastien, on va passer aux Aussi. résultats. D'abord on va parler de cyclisme. Ah pardon. Avec une petite interview de Julie Bresset, championne olympique de VTT à Londres en 2012, qui tenait une conférence de presse ce lundi matin. Elle a annoncé son retour à la compétition après une longue parenthèse d'1 an. On l'écoute. Il y a quand même eu un déclic, c'est le 11 août 2017. Ça faisait 5 ans que j'étais championne olympique, donc forcément je revois des images, des petites vidéos. Ouais, je me replonge là-dedans et puis ça fait remonter vraiment plein d'émotions à chaque fois. Et je me suis dit que ça, on ne me l'enlèvera pas et vas-y, fonce. Si tu as cette petite flamme, il faut y aller, quoi. Clairement, les JO de 2020, c'est dans un petit coin de ma tête, mais c'est pas pour ça en tout cas que je reprends la compétition. Après, il faut forcément y penser parce que je reprends un moment, je pense, qui est bien. Si jamais ça se passe bien et que je suis performante. Donc forcément, les JO, ça peut vraiment être quelque chose, pourquoi pas, d'accessible. Enfin, on verra comment ça va se passer. Mais c'est pas ça qui a été ma motivation. Je reprends pas la compétition pour être performante, pour gagner. Enfin, pas du tout. On verra ce que ça va donner. Vraiment, je suis dans cette optique assez zen et puis ce sera que du bonus dans tous les cas. Et puis maintenant, on peut passer On aux peut passer résultats. aux résultats. Je sais que tu les attends, ces résultats. Allez, quelques résultats pour aller jusqu'à la fin de cette émission. On commence avec du football. La victoire du FC Annecy contre Monceau, 3-0. Très bonne opération pour les hommes d'Elder Esteves qu'on avait reçu sur ce plateau. Annecy, 4e du championnat. En National 3, là aussi, une victoire pour Chambéry. Ça faisait longtemps pour les joueurs de Cédric Rullier. Chambéry, 9e sur 14. Un petit mot de rugby avec Chambéry, là aussi, qui renoue avec la victoire après une défaite contre Strasbourg. Le SO Chambéry qui s'impose 38-20 contre Limoges. Chambéry est 2e sur 11 du classement de Fédéral 1. En hockey sur glace, par contre, là, c'est beaucoup plus compliqué pour Chamonix qui enchaîne une nouvelle défaite. Défaite très très frustrante contre Bordeaux pour les Chamoniards. Chamonix est 11e sur 12 en Ligue Magnus. Et enfin du handball avec la victoire, la 4e de suite pour Chambéry qui s'impose du côté de Cesson-Rennes, 22-30. Chambéry est 9e sur 14 avec 8 points. Et enfin du water-polo, match à domicile pour Aix-en-Savoie, match nul contre l'Ivry-Gargan de la région parisienne. Aix-en-Savoie est toujours bien installé à sa 2e place du classement derrière Reims. Merci beaucoup Sébastien. Merci à Tu restes avec nous sur ce plateau. Il y a Pauline qui va arriver. Pour les titres. Et puis Pauline, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire Voilà, au nom de c'est toute la rédaction. Merci, c'est gentil. Bon anniversaire On Pauline. vieillit, c'est pareil. Allez, on passe au titre et les adieux émouvants à David Poisson. Oui, du côté de Pézé-Valandry, vous savez, donc il est décédé il y a une quinzaine de jours sur les pistes du Canada. Son corps a été rapatrié. Donc plus de 1000 personnes sont venues lui rendre hommage ce dimanche. Fenêtre de Buisson, il était un très bel hommage, très émouvant. Et puis aussi l'idée aussi de refaire un point sur sa carrière avec beaucoup de monde qui sont venus parler, notamment Michel Vion et les gens de la fédération. Et puis la fièvre catarrhale s'étend en Haute-Savoie. 4 cas ont été détectés en Haute-Savoie, de nouveau depuis vendredi. Donc du coup, les bovins vont pouvoir être vaccinés. Les éleveurs sont pour autant très inquiets. Donc Fenêtre de Buisson fera le point dans le JT tout à l'heure.
Bah, écoute, merci Pauline. Merci. Et puis on te retrouve tout de suite dans le JT. Merci Seb. Merci Olivia. Et bien justement, c'est Sébastien qui présente Accès Direct toute la semaine. À partir de demain. À partir de demain, évidemment, oui, évidemment. Merci beaucoup. Bah oui, la Et semaine puis ce commence. sera donc Pauline aussi. Vous me rendez chèvre. Tu vas t'en sortir, allez, vas-y. Et puis nous, on se revoit bientôt. Bonne soirée.